salvation. C'est le jour de la guérison. The healing day. Dieu manifeste sa bonté en tout temps. God always performs His goodness every time. Le problème, c'est que nous sommes souvent aveugles et sourds. The only problem is because we are always blind and deaf. Mais aujourd'hui, Dieu va nous guérir de la cécité. But today is going to heal us from blindness, from scarcity. Amen. Amen. C'est ma femme qui était là. Parfois, elle me fait peur. Sometimes it makes me fear. On dirait un homme. At times like a man. On dirait un homme. Ça marche. De temps en temps, elle me fouette un petit peu, oui. Ah non. Bien. Ah oui. Bon, laisse tomber. Bon, nous allons prendre l'évangile de Marc. We are going to open our book from the Gospel of Mark. J'ai toujours dit que la femme africaine, c'était la femme la plus belle du monde. Ce qui ne veut pas dire que la femme blanche n'est pas belle. C'est une beauté différente. It's a wonderful beauty. Et la femme africaine a une beauté particulière. It has a special beauty. Ne dit-on pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Then Africa is the shape of humanity. C'est pour ça que Satan déteste l'Afrique. That is why some people hate Africa. C'est pour ça que Satan se déchaîne contre l'Afrique. That is why some people tear themselves apart for Africa. Mais Dieu a un plan pour l'Afrique. For Africa. Et bientôt l'Europe sera évangélisée par l'Afrique si ce n'était pas déjà commencé. Les Africains qui ne le savent pas. Autrefois, c'est les missionnaires blancs qui allaient évangéliser en Afrique. Maintenant, c'est le contraire qui se produit. Before we used to evangelize in Africa, but now it is the contrary. Parce que l'Europe a perdu la notion de Dieu. Because Europe has lost the God's motion. L'Europe est en train de se déchristianiser. Europe is losing its Christianity. L'Europe est en train de perdre ses racines. It's losing its roots. Mais Dieu est bon. But God is good. Dieu suscite des hommes qui viennent d'Afrique pour nous rappeler à la réalité de qui est Dieu. That people will come from Africa to recall the European about God. Amen. C'était une parenthèse. Amen. Marc chapitre 8 à partir du verset 22. Mark chapter 8 from verses 22. Marc 8 verset 22 à 26. C'est très court comme passage. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc 8 à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux, lui en posa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village et ne dis à personne du village. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Be seated, please. C'est l'histoire d'un aveugle. C'est pas la première fois. It is a story about a blind man, and it is not the first time. Ça se passe à Bethsaïda. This takes place in Bethsaida. Bethsaïda, ça veut dire en hébreu maison de la pêche. Bethsaida in Hebrew, it means the house of fish. Est-ce à dire que c'est un endroit où on pêche beaucoup? It is a place where we practice fishing. Effectivement, c'est en Galilée, près de la mer de Galilée, donc on pêche forcément dans la mer. It is equally like Galilee where we fish in the sea. Mais c'est là aussi où on pêche des âmes. But there we fish souls. Et c'est là que Jésus s'est rendu avec ses disciples.
And there, Jesus went with his disciples, et qu'il a accompli pas mal de guérisons. and he performed many miracles there, healings. Auparavant, dans le chapitre précédent, il avait déjà guéri un sourd-muet. Before the passage, he has healed a mute Avec une particularité, with a particularity. il lui a mis de la salive He dans sa bouche. used his feet. Et justement, dans ce passage de Marc 8, In this Mark chapter 8, il se trouve que Jésus fait la même chose. we see that Jesus does the same thing. Il va aussi lui mettre de la salive sur les yeux. He will use his feet and put it in his eyes. Les traductions disent qu'il a craché. So his feet, Peu importe. Ce qui est important, c'est de remarquer que cette guérison est très particulière. what we have to note here is that it is a special healing. C'est un aveugle. He is a blind man, Et nous sommes tous aveugles. and we are all blind. Mais Dieu veut nous guérir. But God wants to heal us. La cécité, c'est une maladie spirituelle. Say that dryness is a spiritual sickness. C'est vrai qu'on peut être aveugle physiquement, et malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. It is true we can be blind physically. Certains même peuvent guérir, parce que maintenant on fait des greffes de cornée, on peut arriver à soigner certaines nécessités, mais pas toutes, malheureusement. It can happen that we have some blindness anywhere. It happens every time. Mais le plus grave, c'est la cécité spirituelle. But the most dangerous is the spiritual blindness. Nous pouvons avoir des yeux en très bon état, That you cannot, nous pouvons avoir des yeux sains, des yeux en bon état, we can have your physical eyes work good, mais nous sommes aveugles intérieurement. but innerly we are blind. Et cette cécité, elle est plus difficile à guérir encore. And this blindness is very difficult to be healed. Nous pouvons être sourds de nos oreilles physiques, We can be deaf physically nous pouvons être muets par notre langue physique, or don't speak physically, mais la surdité spirituelle, elle est sérieuse. but spiritual deafness is something serious. Et le fait de ne pas parler, c'est grave, on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle du salut. And the fact that you cannot speak does not permit you to speak the gospel. Souvent, nous entendons très bien, nous parlons très bien, mais nous sommes quand même sourds parce que nous n'écoutons pas ce que Dieu a à nous dire. At times we speak well and we hear well, but we are deaf and dumb because we cannot hear what God says. Notre langue fonctionne normalement, mais nous sommes incapables d'annoncer les oracles de Dieu. Our tongue functions perfectly, but we are unable to announce the good news. Soit parce que nous avons peur, And maybe by fear, soit parce que nous sommes timides, maybe because we are shy, mais tout simplement parce que nous sommes négligents et paresseux dans l'œuvre de Dieu. or because of negligence. Ils se rendirent à Bethsaïda, on lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. On supplie Jésus de guérir cet aveugle. So when he got to Bethsaida, they begged him to heal the blind. C'est pas toujours dans la Bible qu'on supplie Jésus de faire quelque chose. It is not everywhere in the Bible that they beg him for something. Là, on le supplie, c'est une supplication, c'est-à-dire, la supplication, c'est quoi? C'est une prière intense, c'est une demande vraiment qui ne souffre d'aucun refus. So here we see that it was something serious that they begged him. C'est une prière fervente, insistante. It is a very fervent prayer. Ça devrait être notre attitude de prière. It may be our attitude of prayer. Souvent, nos prières sont superficielles. Oui, Seigneur, merci, il fait beau aujourd'hui, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est pas ça la prière. At times our prayers are just superficial. We just speak as if we are speaking to human beings. Dans Éphésiens, il a dit, faites toutes sortes de prières et de supplications, des requêtes, des actions de grâce. Tout ça, ça fait partie de la prière, mais notez bien des supplications, c'est-à-dire qu'il faut savoir se mettre à genoux et prier avec insistance auprès du Seigneur pour qu'il fasse quelque chose. In Ephesians, we see that he are asking us to pray. In everything we should pray and in supplication and fasting.
Certainement que cet aveugle avait quelque chose de spécial pour qu'on supplie Jésus de le guérir. Certainly, this blind man had something special that they were called to beg Jesus to heal him. Peut-être c'était un notable, And maybe he was somebody from a responsible family, peut-être c'était un chef de village, puisqu'on parle de village ici. a head of a village. C'était certainement quelqu'un d'important pour qu'on soit amené à supplier Jésus. Certainly, we can say that he was somebody important. That's why they were begging Jesus. Et Jésus va obtempérer. Il va prendre l'aveugle par la main et le conduire hors du village. Ça, c'est important à noter. And you see that Jesus took the blind man by hand and took him out of the village. Il aurait pu le prendre par le bras. We have taken him maybe by his arm Il aurait pu le prendre par les épaules. or on his shoulders. Mais pourquoi est-ce qu'il le prend par la main? And why did he take him by his hand? Parce que c'est la main qui crée les choses. Because it is the hand that creates things. Ce n'est pas l'épaule qui crée. It is not the shoulder that creates. Ce n'est pas le bras non plus, c'est la main. It is neither the arm but the hand. Et c'est par la main, par ce toucher de la main à la main, que quelque chose va se produire. And it is by touching hand by hand that something takes place. Hébreux 5, versets 7 à 9, je vais le lire. Hébreux 5, versets 7 à 9, écoutez bien, c'est Dieu qui Hebrews parle. 5, 7 to 9. Listen well. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et bien entendu, le jour où je les saisis par la main, Dieu a saisi son peuple par la main pour le faire sortir de l'Égypte. God took his people, the Israelites, by hand out of Egypt. Et aujourd'hui, dans ce passage, nous voyons Jésus prendre cet aveugle par la main And in this passage today, we see Jesus taking this blind man by pour hand, le faire sortir du village. take him out of the village. Est-ce que vous comprenez l'allusion? Do you understand? En fait, pour cet homme aveugle, le village, c'était l'Égypte. So for this blind man, that village was Egypt for him. Parce que le village, c'est vrai, c'est un lieu de vie, comme son nom l'indique. Yes, of course we know the village is a living place. C'est un lieu de vie communautaire. It's a place where people live in a community, C'est un lieu où on a des habitudes de vie. where we live frequently. On a des modes de vie, on a des traditions. We have our tradition and our ways of living. Où les hommes, les femmes, les enfants vivent les uns avec les autres. Men, women, and children live together. On connaît bien ça en Afrique, les villages africains, tout le monde vit ensemble. No, we know all this that in the African villages people live together. Les vieillards sont avec la famille, on ne les met pas dans des EHPAD, dans des maisons de retraite. They all are together with the rest. They do not separate them. Mais le village, c'est aussi un lieu de danger. But the village is also a dangerous place. C'est dans le village que souvent il y a des choses pas très claires qui se passent. It is also in the village that some certain things not clear always take place. Et c'est pas qu'en Afrique, en France, c'est la même chose. It's not only in Africa, even here in France, it's the same. Dans tous les pays du monde, c'est pareil. In every country in the world, it's the same thing. Souvent dans les villages, il y a des gens qui font des choses bizarres. At times in villages, there are people who do some funny things. Vous avez des guérisseurs, vous avez des rebouteux, des gens comme ça. You have healers, you have the seers, and etc., etc. Vous avez aussi des sorciers, You have also witches and wizards. des féticheurs. You have spiritualists. C'est pour ça que Jésus prend par la main cet aveugle et le sort du village. It is for this reason that Jesus took this blind man by hand, take him out of the village. Il le sort de ses habitudes de vie. He took him out of that style of life. Il le sort de ce milieu peut-être infesté par des choses mauvaises. Took him away from that place that affected his life with bad things. Il le tire à lui pour qu'il soit seul à seul avec lui. He took him away so that he should be head by head. Bien-aimés, il faut aussi que nous sachions nous retrouver seul à seul avec Dieu. Beloved ones, we have to learn to be face to face with God. Dieu ne parle pas dans le village. God does not talk in the village. Dieu nous parle lorsque nous sommes seuls à seul avec lui. God speaks to us when we are head to head with Him. Lorsque nous avons un cœur à cœur avec lui.
When we speak heart to heart with Him, Dieu nous parle dans nos cœurs. God speaks to our hearts. Dieu ne nous parle pas dans notre intelligence. He does not speak to our intelligence. Et Jésus a fait sortir cet homme du village parce qu'il avait besoin d'avoir un cœur à cœur avec lui. And Jesus took this man out of that village because He wanted to speak with him head to head. Parce qu'il savait qu'à l'intérieur de cet homme, il y avait une souffrance qui demandait la guérison. Because He knew that in the inner part of this man, he needed some healing. Donc Jésus prend cet homme et le met à l'écart. So Jesus took this man apart. Toi aussi, lorsque tu pries, mets-toi à l'écart. You also, when you pray, keep yourself aside. Et Jésus, même lorsqu'il priait, et la plupart du temps on le voit dans la Bible, lorsque Jésus se met à l'écart, c'est pour prier. In the Bible, we see that each time Jesus wanted to pray, he take himself aside to pray. Jésus ne prie pas dans la foule. He never prayed in the multitude. Jésus ne prie pas dans le village, au milieu du brouhaha, He didn't pray in the village, in the midst of many people, au milieu des distractions. in the middle of distraction. Nous, quand nous prions aussi, il faut nous éloigner de ces choses, de la distraction, des pensées, de tout ce qui peut nous empêcher d'avoir cette communion véritable avec le Seigneur. When we also pray, we should keep ourselves away from all these distractions. Et aujourd'hui, Dieu te prend par la main et te tire du village. And today, Jesus is holding us on our hands and taking us out of that village. Parce qu'il y a quelque chose de particulier pour Because toi. there is something special. Dieu ne peut agir que lorsque nous nous mettons à l'écart pour lui, God can only act when we keep ourselves aside for Him. pour entendre véritablement ce qu'il a à nous dire. To hear really what He wants to tell us. Parce que si nous restons dans le village, Dieu ne peut pas nous parler. Because if we remain in the village, He cannot speak to us. Il y a du bruit, il y a l'incrédulité, There are a lot of noise and unbelief. il y a toutes les mauvaises habitudes que nous traînons avec nous. All the bad characters that we live with. Jésus sort cet homme du village Jesus took this man from the village et il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit « Je vois des hommes, mais comme des arbres. » Et il marche. He took this man out of the village, he spat on his eyes, and laid his hands on him, and asked him, "Do you see something?" And this man said, "I am seeing men walking like trees." C'est très bizarre. It is funny. C'est la première fois où on voit Jésus imposer les mains une première fois et qu'il n'y a pas un résultat extraordinaire. It is the very first time we see that Jesus laid his hands, and there was nothing happening. Pourtant, d'habitude, lorsque Jésus accomplit un miracle, il n'y a pas besoin d'y revenir 36 fois. Whereas Jesus has never come back to perform a miracle once he has done it the first time. C'est vraiment le seul passage où Jésus est obligé d'intervenir une seconde fois. On va voir pourquoi. It is the only passage where Jesus intervened twice. D'abord, il y a cette particularité qu'on a déjà retrouvée dans le passage précédent concernant le sourd-muet. Il lui met de la salive sur les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? First of all, we see where he healed the dumb by using his speech. Jésus va prendre une partie de lui-même, Jesus will take part of himself, une partie de sa propre personne physique, part of his physical person, pour mettre sur les yeux de l'aveugle. to put in the eyes of the blind. La salive, vous savez ce que c'est du liquide. You know what is saliva? It is liquid. C'est ce mélange d'eau, d'enzymes, de tas de choses qu'on trouve dans la bouche. Mixture of water, acid, and the rest. C'est comme de l'eau, si vous voulez. It's like water if you want. C'est ce qui est dans la bouche. It is what comes from our mouth. Or, à quoi sert la bouche? And manger. what does our mouth serve? Ça sert à manger, oui, d'accord. To eat, of course. Mais ça sert aussi à annoncer les oracles de Dieu. It also serves to announce the word of Lord. La langue sert à annoncer les paroles de Dieu, les oracles divins. The tongue is used to announce the good news of the Lord. La parole est sur ma langue. The word is my tongue. La parole, elle est dans ma salive. The word is in my saliva. C'est de l'eau. Et l'eau, c'est la parole. And water is the word. Et si Jésus a mis de la salive sur les yeux de cet homme, comme il avait fait pour le sourd-muet, c'est parce que c'était par la parole que ces gens devaient être guéris. And if Jesus has used the saliva as he used
said, "Dumb man," it is because the saliva is life. Et en même temps, Jésus s'est donné une petite partie de lui-même pour donner à ses malades. At the same time, he gave out part of himself to this sick man. Jésus se donne lui-même pour nous. Jesus gave himself. Jésus se donne lui-même pour notre guérison. He gives himself for our pain. Il n'a pas simplement imposé les mains, mais il a déjà commencé par donner une partie de lui-même. He did not only lay hands, but he gave himself. Et dans cette partie de lui-même, il y avait la parole puissante qui guérit. And in this particular situation, there was that word that heals. Et donc il lui impose les mains une première fois, et puis il lui demande ce qu'il voit, et l'homme lui répond qu'il voit, en fait il voit pas très bien, il voit des arbres qui bougent. Bon, il dit ce sont comme des hommes, des arbres qui marchent. C'est assez bizarre comme vision. So the first time he laid his hands on the blind man, the man could not see well. He saw through. He sees men walking like trees. It is funny. En fait, sa vision est floue parce qu'il ne voit que des ombres. So his vision was flue. Et la parole de Dieu nous parle des ombres, l'ombre des choses à venir. And the word of God is telling us about the shadow. L'ombre des choses à venir. Il parlait de la loi à ce moment-là. Et on va prendre le passage de Colossiens 2, verset 17. Colossiens 2, verset 17, je vous le lis. You can read from the book of Colossians chapter 2, verse 17. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Colossiens 2 au verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Amen. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. All those things are the things to come, but the reality is in Christ. L'ombre des choses à venir, c'est bizarre. Cet homme, il ne voit que des ombres. En fait, il ne voyait que l'ombre des choses à venir. We just see the shadow of things that are to come. Pourquoi? Why? Cet homme, il était sous la loi de Moïse. Il était sous la loi de Moïse. This man was really blind. Et la loi de Moïse, c'est ce qui existait même au temps où Jésus était là. He was under the law of Moses, and that law existed before Jesus came. Lui-même, Jésus obéissait à la loi de Moïse. He himself, Jesus, obeyed the law of Moses. Jésus faisait tout ce que la loi disait. He did everything that the law stated. Avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, c'était toujours la loi de Moïse. Before he died and was resurrected, it was also still Moses' law. Il avait enseigné à ses disciples quoi d'autre? La loi de Moïse. He taught Moses' law to his disciples Il enseignait la loi et les prophètes. and the law of the prophets. Les rabbins de l'époque n'enseignaient que la loi et les prophètes, ils connaissaient que ça. And they knew only the laws of the prophets. Et donc cet homme que Jésus s'apprêtait à guérir, So this man that Jesus was preparing himself to heal, à la première imposition des mains, il était toujours sous la loi. by the first laying of hand, he was still under the law. Et il ne faisait que voir l'ombre des choses à venir. He was seeing nothing but the shadow of things to come. Ce qu'il croyait, ce qu'il pensait être vraiment des hommes, il voyait ça comme des arbres. Those things he was thinking they were men. He thought he was seeing them as trees. La loi, effectivement, n'était que l'ombre des choses à venir. Mais après la loi, une fois que Christ sera mort et ressuscité, on va arriver dans autre chose. Et c'est cette autre chose qui va se matérialiser par une seconde imposition des mains. So the law, the shadow was the law of Moses, and the things that came after Jesus were going to take place by the second laying of the hand. Je vais vous lire le passage de Hébreux 10, verset 1, à propos de la loi, justement. I would like to read Hebrews chapter 10, verse 1, concerning the law. Je lis la parole de Dieu. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi il ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente, etc., etc. Elle n'est que l'ombre des choses à venir, elle ne représente pas la réalité. C'est pourquoi cet homme ne voyait pas encore la réalité, parce qu'il était toujours dans sa mentalité dans l'ancienne loi. This man, that
by the laying of the first hand, he could not see well because he was still under the influence of the law, because the law was a shadow of the things to come and not the reality. Il a fallu que Jésus lui impose les mains une seconde fois. So Jesus needed to lay his hand on this man the second time. Et même il y a une traduction de la Bible qui dit que Jésus lui a commandé d'ouvrir les yeux, de dire ce qu'il voyait. And you can say that Jesus even asked him to open his eyes and tell him what he sees. À la première imposition des mains, il ne lui avait rien commandé, il lui avait simplement demandé ce qu'il voyait. But by the first laying of hand, it only asked him what he was seeing. Et donc la réponse de l'homme était selon ce qu'il voyait, effectivement, c'était que l'ombre des choses à venir, comme s'il y avait un voile devant ses yeux encore. And the man answered that what he was seeing was just shadows. Et il fallait une insistance de la part de Jésus pour que le voile soit ôté. So Jesus needed to insist so that the veil be broken. C'est un peu le problème que nous avons quand nous prions. Nous avons souvent un voile devant les yeux, nous ne voyons que l'ombre des choses à venir parce que nous ne sommes pas persévérants dans la prière. It is the same thing we are going through today. When we pray, we do not see our prayers being answered because we have a veil in front of us. It needs to be removed. Il faut vraiment une insistance de notre part. C'est pour ça que vous parlez de supplication. La supplication, ça fait partie de l'insistance pour que le voile soit ôté. That is why we need to insist and supplicate continuously so that that veil be removed. Et aujourd'hui, Dieu veut t'enlever le voile qui est devant tes yeux And today, God wants to remove that veil from your eyes. pour que tu ne te contentes pas de voir simplement l'ombre des choses à venir, mais que tu vois la réalité. So La that you réalité, no longer see shadow, but see the reality. la réalité, c'est que Dieu, par son Fils Jésus, est venu te sauver, te guérir. The reality is that God, by His Son Jesus Christ, came to save you and heal you. Ce n'est pas valable uniquement du temps des apôtres, c'est encore valable aujourd'hui, ce sera valable encore demain et après-demain. It is the same yesterday, today, and tomorrow. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dit la parole. God says it's the same today and for everlasting. Peut-être que longtemps tu as prié pour voir des choses et tu n'as rien vu. Maybe you prayed for quite a long time to see certain things, but you never saw anything. Parce que le voile demeurait sur tes yeux. Because that veil was in front of your eyes. Et comme tu voyais à travers un voile, les choses étaient imparfaites. Since you were seeing through a veil, things were not perfect. C'était une guérison partielle. It was a partial healing. Tu ne voyais que l'ombre des choses à venir. You were just seeing shadows of things to come. Mais aujourd'hui, je te dis, tu vas voir la réalité. But today, I can tell you that you are going to see the reality. Mais pour cela, tu dois sortir du village. But for that purpose, you have to leave the village. Pour là, tu dois accepter que Jésus te prenne par la main et qu'il te tire de l'Égypte. And for that purpose, you have to accept Jesus to take you out of that village. Il faut que tu acceptes de ne plus considérer la loi simplement comme la loi. La loi est imparfaite. C'est pour ça que par la loi, on ne peut voir que l'ombre des choses à venir. That's why you have to know that law is not perfect because by law we see the shadow of things to come. Mais Jésus est venu pour instaurer une nouvelle loi. But Jesus has come to install a new law, La seconde alliance, the second covenant, qui est supérieure à la première. which is superior to the first covenant. C'est l'alliance de la grâce. Is the covenant of grace. Mais la grâce n'exclut pas la loi pour autant. But grace does not eliminate the law. En réalité, la loi existe toujours. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. In reality, the law still exists because Jesus himself said, I have not come to abolish the law. Ceux qui pensent que parce qu'ils sont sous la grâce peuvent continuer à faire n'importe quoi, ils se trompent. Those who think that because they are under the grace, they can go ahead doing any type of thing, they deceive themselves. Et en agissant comme ça, tu ne verras jamais que l'ombre des choses à venir. And by acting as such, you only see the shadow of things to come. Et tu ne pourras jamais voir la réalité. And you never see the truth, the reality. La seconde alliance est venue pour ôter le voile de devant nos yeux. The second covenant came to remove that veil from your eyes. Nous allons prendre 2 Corinthiens 3, verset 13. Je vais le lire pour que ça aille plus vite. We are going to read from the book of 2 Corinthians chapter 3, verse 13. 2 Corinthiens 3, verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager.
la fin de ce qui était passager. La guérison de l'homme, elle n'était que passagère au début, et il a fallu que le voile soit ôté, il a fallu que sa mentalité de la première alliance soit ôtée, pour qu'il croie que Jésus, le Fils de Dieu, l'a tiré par la main hors du village et lui a donné cette nouvelle mentalité de la nouvelle alliance qui perfectionne toutes choses. So they needed that veil to be removed by the second covenant that Jesus brought, so that things that were in the shadow should come to reality. Et je lis le verset 16, mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cet homme n'a retrouvé la pleine vision réelle des choses. Et je ne parle pas seulement de la vision des yeux de chair, c'était aussi sa vision, la vision de son cœur. Il avait besoin d'être guéri aussi dans son cœur. Et aujourd'hui, comme je te disais avant, tu peux avoir une bonne vision physique, mais ton cœur est aveugle. This man never needed just the physical sight, but he needed even the inner sight to be healed. Il a fallu que Jésus lui impose les mains une seconde fois So he needed Jesus to lay his hand on him the second time, pour que la guérison soit totale, so that the healing be completed, pour que l'homme puisse percevoir l'exacte représentation des choses. so that the man would be able to see the exactity of things. C'est le seul cas de guérison où Jésus a dû imposer les mains 2 fois. It is the unique miracle of healing that Jesus laid his hands 2 times. Et s'il l'a fait comme ça, c'est parce que c'était une nécessité. And if he did so, it was because it was a necessity. Et souvent, nous avons besoin d'un second toucher de Dieu pour que nous voyions la réalité des choses. At times we need God